Salut à tous, c'est Dimi. Et Greg, on vous propose la deuxième session de questions-réponses. C'est tout simple, c'est vos questions, nos réponses. C'est parti. Donc voilà, comme on l'a dit, c'est la deuxième session. Effectivement, la première, elle date un petit peu. Si jamais vous ne l'avez pas vu, que vous voulez le voir, on vous met le lien. Et donc à nouveau, on a eu pas mal de questions. Il y avait aussi des questions qui se regroupaient, qui demandaient la même chose. Donc on a fait un peu une sélection. Et pour que ce soit plus simple, on affichera juste la question et on mettra pas forcément les noms. Par contre, on mettra les noms de tous ceux qui ont proposé des questions en fin de vidéo. Et pour cette première question, on nous demande « Depuis combien de temps collectionnez-vous les Funko Pop ?» Eh bien, c'est compliqué. Parce que même nous, on ne sait pas exactement, vu qu'on en a acheté, offert au tout début, et on collectionnait pas vraiment plus que ça. Mais je dirais 2 ans. Moi, je dirais 3 ans. 3 ans. Après qu'on collectionne vraiment ça fait pur et dur. Un peu plus d'1 an. Depuis la chaîne, depuis la création de la chaîne. Quels sont les univers sur lesquels vous basez votre collection de pop? C'est très simple, hein. Principalement c'est Disney, mais après c'est nos coups de cœur, les licences qu'on aime. Donc il va y avoir beaucoup de Rick et Morty, il va y avoir un peu de jeux vidéo, enfin ça va dépendre, toi du Jurassic Park. Ça dépend, oui. Voilà. Ça dépend juste de ce qu'on aime. Quel est votre pop préféré dans votre collection? Ouh là là. Ça c'est toujours compliqué, c'est trop compliqué. Ça dépend des moments en fait. Ça dépend des nouvelles pop qu'on rajoute à la collection. Il y a plein de pop qui vont ressortir un peu plus que d'autres pour X ou Y raison. Maintenant, de là à en sortir vraiment une, ça va être compliqué. Pour moi, je dirais en ce moment Alice dans la tasse. Parce que c'est une pop qu'on a depuis pas longtemps et qu'elle est vraiment super belle. Moi je sais pas, c'est vrai que j'adore les 3 sorcières d'Hocus Pocus, les sœurs Sanderson. Après j'ai toujours un petit peu mon petit coup de cœur pour Grelottine avec le fantôme dans le bocal de Rick et Morty. Combien avez-vous de pop chase? Donc les pop chase, hein, on le rappelle, ce sont des pop rares, qui sont des variations de pop qui existent. Bon en fait, c'est peut-être étonnant ou pas, on sait pas trop, mais on en a pas tant que ça, effectivement on a compté, on en a 6, voilà, tout simplement. Nous avons ensuite comme question, quelle est la pop de vos rêves? Une pop qui existe? À chaque fois, je me répète en fait. Cette question-là, c'est simple. Il y a soit Roger Rabbit et Jessica Rabbit, parce que je reste quand même sur ces deux, parce que j'adore ce film et que je ne pense pas qu'il y aura des nouvelles pop d'ici là. Et le dragon, enfin Maléfique en dragon. Moi, c'est un peu toujours pareil. En fait, ça va plutôt être des anciennes pop. À une époque, c'était pas mal l'Alien de Toy Story, mais bon, finalement, il n'est pas très beau. Et puis, vu qu'il y a une nouvelle version qui est ressortie, ça, oui. Voilà, je reste quand même sur le maire de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Maintenant, c'est pas une pop que je désire absolument en fait. Si j'avais eu l'occasion, j'aurais été content de l'avoir. Mais de préférence, Funko, sortez-nous une nouvelle version, comme ça, moi, ce sera parfait. Mais sinon, j'ai pas vraiment de pop vraiment Graal que je veux absolument. Une question vachement sympa. Funko vous propose de créer une pop chacun. Avec la possibilité de créer une chase en plus. Quel serait votre choix? Alors moi, il y a un univers que j'adore, et puis toi aussi de toute façon, c'est l'univers du fantôme de l'opéra, surtout la comédie musicale et puis le film qui est basé sur la comédie musicale. Vous savez, avec le fantôme en fait, qui a ce fameux masque à moitié comme ça, sur le visage. Je trouve ça super classe, donc j'aimerais beaucoup une pop de lui. Oui, il existe une pop du fantôme de l'opéra, mais c'est sûrement du vieux film, ou alors juste la légende. Franchement, on dirait juste un zombie de The Walking Dead, il est pas beau du tout. Oui, donc, parce que dans le bouquin, il est plus décrit comme ça. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, une pop de lui, hein. Oui. Et puis la chase, simplement sans son masque, en fait. Sans son masque. Avec la moitié du visage, ce qu'il y a sous son masque, en fait, voilà. Bon, autrement, peut-être avec une tenue différente aussi. Non, parce que chase, c'est, on le rappelle, hein, c'est une petite variation. Faut pas que ce soit trop différent de l'original. Mais je pense que je dirais comme toi, au final. Parce qu'au final, dans les Disney, je vois pas quelque chose en particulier, surtout qu'ils en sortent plein. Il faudrait que ce soit quelque chose d'autre que Disney, et je pense, à part le fantôme d'opéra, je vois pas du tout. Ensuite, on nous demande, avez-vous des Funko Pop que vous n'avez pas encore présentés sur YouTube? Alors, ça dépend, présenter et présenter. Tout ce qui est vidéo shopping, on les montre dedans. Après, les premières qu'on a pu acheter avant de faire la chaîne, on les a pas forcément présentées. Alors, il y en a quelques-unes. Après, en présentation, vraiment les vidéos de présentation de pop, évidemment, il y en a plein qu'on n'a pas encore présentées. Ça viendra petit à petit, mais entre-temps, on en achètera d'autres et en fait, on pourra jamais tout présenter. Non, c'est ça. Bon, dans tous les cas, on vous met quand même la playlist si ça vous intéresse. Évidemment, il y a beaucoup de questions sur les pop, c'est normal. Là, on nous demande, regrettez-vous d'avoir acheté une pop en particulier? Non. Non. Maintenant, c'est vrai qu'à l'époque où on avait l'abonnement Pop in a Box,
peut-être qu'on était plus enclin à dire « Ah, on veut celle-là, on veut Voilà, c'est celle-là ». ça. On prenait plus facilement parce qu'on savait qu'on allait payer moins cher avec l'abonnement. Et à l'époque, on prenait un abonnement où il y en avait une douzaine de 12, pop. ouais. Et ce qui fait, on avait tendance à mettre facilement dans la wishlist telle ou telle pop parce qu'on savait qu'on la payait pas cher. On se dit, ah bah tiens, j'aime bien ça, je prends ça, blablabla. Et puis on en avait quand même beaucoup moins à l'époque, donc on avait de la place. Et maintenant, on a du mal à les ranger. C'est plus ça le regret. Peut-être on aurait dû mieux sélectionner dès le début. Ensuite, avez-vous un budget que vous réservez pour vos collections ou bien ne marchez-vous vraiment qu'au coup de cœur? On n'a pas vraiment de budget au final, hein, du moment qu'on peut se les prendre, qu'on a les moyens, on les prend. Si on n'a pas les moyens, on prend pas. Mais on essaye de marcher un peu plus au coup de cœur maintenant, juste parce qu'on a moins de place pour ranger. À part Funko, quelles autres marques de figurines appréciez-vous? Vous le voyez sur la chaîne, on vous présente d'autres figurines effectivement de d'autres marques que Funko, principalement Tokidoki. Après il y a les Lego minifigures, un peu qu'on collectionne. Avant il y avait les Vinyl Mation, mais ça date. Il y a un petit peu de Kid Robot aussi. C'est juste que c'est un peu cher pour les figurines, mais c'est même pas une question d'import ou quoi que ce soit, c'est que c'est vraiment des figurines qui sont chères de base. C'est déjà pas mal, je pense. Il y a les Nendoroid aussi qu'on aime beaucoup. Voilà, on collectionne pas vraiment. On collectionne pas forcément, mais on nous demandait et qu'on apprécie. Oui, oui. La question suivante a un peu de rapport avec la question juste avant. Est-ce que vous comptez collectionner autre chose et nous le montrer? On n'a rien en tête, on n'a rien en projet ou dans les envies, etc. Il y a déjà beaucoup en fait. Ouais, mais maintenant si, je sais pas, demain il y a un nouveau truc et qu'on a envie de collectionner, on le fera et bien sûr qu'on le montrera sur la chaîne, si ça vous intéresse surtout, et voilà. Pourriez-vous faire un room tour pour nous montrer comment vous organisez vos collections? Alors on en a déjà fait un. On met le lien juste en haut, comme d'habitude. Voilà, il faudra qu'on en refasse effectivement. Comme on a plein de choses en tête, plein de choses qu'on a envie de faire, et puis il y a d'autres choses qui viennent comme ça de façon un peu imprévue. Ouais, il faut qu'on s'organise, mais c'est prévu, c'est quelque chose. C'est prévu, mais c'est pas une priorité. C'est ça aussi, c'est assez long à faire, à tourner, à monter. Après, on le rappelle quand même qu'on l'a déjà dit plusieurs fois, mais toute notre collection n'est pas sortie. Non. Parce que dans le room tour, vous verrez qu'une partie, comme dans la première vidéo, et vous verrez que ça a changé depuis. Lorsque vous faites des ouvertures de Mystery Minis, Unicorno ou autres, vous gardez tout, vous en vendez ou vous essayez de compléter la collection? Alors, compléter la collection déjà pas forcément. Non. Ensuite, qu'est-ce qu'on garde? On garde ce qu'on aime, principalement. Évidemment, quand on a des doubles, on essaye de les revendre, effectivement. Après, c'est déjà arrivé, mais c'est assez rare qu'on ne veuille pas garder, même si on n'avait pas en double, juste parce qu'on n'apprécie pas plus que ça. Mais voilà, tout ce qu'on revend, dans tous les cas, vous les retrouvez directement sur la page Facebook de Collectoys. Il y a une catégorie spécialement boutique, où en fait, vous retrouvez et vous nous contactez, on peut revendre les doubles. Quels seraient vos conseils pour une personne qui souhaite avoir des pop Volted et assez anciennes à des prix corrects? Pop Volted, qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui ne le savent pas forcément? Ça veut tout simplement dire que c'est une pop qui n'est plus en production. Donc c'est soit vous avez de la chance et elle vient d'être Volted, elle est encore en magasin mais c'est extrêmement rare, soit tout simplement vous passez par des particuliers, des gens qui revendent ces pop-là, parce que vous pouvez pas les trouver ailleurs de toute façon, et forcément ça implique qu'en fonction de la rareté, en fonction de l'ancienneté, etc., ça peut être très très cher. Soit sur eBay, mais voilà, on peut pas vraiment savoir est-ce que c'est une vraie ou est-ce que c'est une fausse. C'est le problème des Volted parce que c'est souvent celles-ci qui sont copiées, où il y a des versions fake. Après, il faut voir les notes des revendeurs. Autrement, vous avez carrément des groupes sur Facebook. Vous avez des groupes francophones ou vraiment juste français où ils s'échangent, où ils revendent leurs pop et souvent il y a des Volted ou ce genre de choses. Mais là, pareil, il faut faire attention. Est-ce que la personne elle est sérieuse ou pas? Mais il n'y a pas d'autre solution et au niveau prix correct, il n'y a pas de prix correct. Malheureusement, si la pop elle se vend sur eBay plus cher, tout le monde va forcément la vendre à un prix plus cher que son prix d'achat. Et il n'y aura pas le choix à part de payer quoi. À part si ça vous dérange pas d'avoir cette pop là en question, ou ces pop là, avec quelques défauts sur la boîte. Boîte abîmée ou sans la boîte, et là hop, le prix baisse d'un seul coup. Mais pour avoir la pop Volted avec une boîte nickel, etc., faut chercher, faut être patient et puis faut faire très attention aussi. La question suivante nous dit: pourquoi avez-vous choisi le nom de la chaîne Collectoys? Effectivement, quand on a créé la chaîne, on cherchait un nom. À la base, c'était pas du tout prévu, même que ce soit Greg et Dimi, Dimi et Greg. C'était vraiment, on voulait un nom parce qu'on n'avait pas prévu de se montrer, tout simplement. Et que c'était vraiment pour mettre
en avant les figurines pour pouvoir proposer des vidéos où on montre un peu mieux les figurines. Donc on cherchait quelque chose avec un mot qui voilà, soit quelque chose en collection, soit jouet, quelque chose comme ça. Puis à un moment, moi j'ai dit, bah tiens, j'ai pensé à Collect Toys, sachant qu'à la base, pour la petite info, je l'avais écrit, mais genre K-O-L-E, enfin j'avais mis plein de K, des trucs dans tous les sens, et on s'est dit, oula, ça va pas être très lisible. Déjà que c'est pas si lisible que ça, apparemment, pour certains qui lisent le mot, ils savent pas trop comment le prononcer ou le lire ou même l'écrire. Hein. Mais donc voilà, après je lui dis, bah Collect Toys, et la seule petite fantaisie qu'on s'est autorisé, c'est de mettre un Z au lieu d'un S, voilà. Bon, après c'est vrai que Collect Toys, collection Toys, c'est plus jouet que figurine, mais on a mis quoi, Collect Figure, Collect Figurine, ça aurait été moins joli. Ouais. Est-ce que vous pensez que le fait de passer en facecam a changé quelque chose dans votre façon de faire, dans les réactions des abonnés, de vos proches, etc. Alors c'est une bonne question du coup, parce que ça fait un peu le lien avec ce qu'on a dit juste avant. Effectivement, il y a un moment donné où on est passé en facecam, c'était une demande qui revenait beaucoup. Au moment où on a commencé à faire des facecam, alors des très bons retours de votre part, d'ailleurs on vous en remercie encore, mais c'est vrai que, je sais pas, enfin, tu te rappelles, on avait remarqué que les vidéos en général faisaient un peu moins de vues, ou il y avait un petit peu moins de nouveaux abonnés qui arrivaient sur la chaîne, et on s'est dit, mince, ça se trouve en fait, ça plaît pas du tout, et je sais pas, nos tronches ne reviennent pas aux gens, quelque chose comme ça. Et en fait, non, on n'avait pas du tout de recul à l'époque, mais il s'avère que c'était tombé pile dans la période vraiment dite creuse de YouTube, en plein été, là, juillet, août, etc. Où tout simplement les gens regardent moins les vidéos sur YouTube, font d'autres choses, sont en vacances, ont moins envie. C'est vrai que c'est arrivé à ce moment-là et on s'est dit, mince, on n'a pas dit on va retourner en arrière et tout, parce qu'une fois qu'on fait quelque chose, voilà, on le fait aussi pour se faire plaisir. Mais ouais, on s'était posé la question. Et finalement, non, ça n'a rien à voir. On a beaucoup eu plus de bons retours de votre part, en tout cas. Après, de nos proches, ils s'en fichent, quoi. Oui, c'est ça. Après, est-ce que ça a vraiment changé quelque chose? Oui, quand même. Je pense un petit peu, en tout cas. C'est normal. Au début, c'était bizarre de parler vraiment, de s'adresser à une caméra. Mais forcément, ça a changé notre façon de faire. Parce que entre être derrière, où c'est plus facile à rattraper, où on ne voit pas, là, il y a un peu plus de préparation, il y a un peu plus de... voire même beaucoup plus de montage derrière, et on va pas réagir de la même façon en étant devant que derrière où vous entendez que notre voix. Si on revoit les premières vidéos en facecam et celles de maintenant, je pense qu'il y aura aussi une grosse différence. Mais même quand on se montrait pas à la caméra, les premières vidéos, on a l'impression d'être dépressif. C'est trop bizarre parce qu'on n'était pas forcément à l'aise, et au fur et à mesure on a pris beaucoup plus l'habitude, et voilà, mais c'est normal, enfin c'est ça qui est sympa, c'est qu'il y a vraiment une évolution. Autre question en rapport avec la chaîne, comptez-vous faire des challenges? Oui. Alors, oui, il a grillé le truc. Oui, on aimerait bien en faire, maintenant, mais pas n'importe quoi. C'est ça. Les challenges, alors, chacun fait ce qu'il veut, chacun aime ce qu'il veut, on n'est pas là pour juger les autres. Nous, ça ne nous correspond pas de faire des challenges, je sais pas, des trucs de goûter la nourriture, deviner quelle est la marque, quelle n'est pas la marque, enfin des trucs comme ça. Ou 24 heures, machin truc. Ah non, voilà, enfin, 24 heures je mange bleu, 24 heures je mange noir, enfin, tous ces trucs-là, ok, très bien, chacun fait ce qu'il veut, encore une fois. Nous, ça nous parle pas. Mais après, si c'est des challenges plus en rapport avec ce qu'on fait, avec ce qu'on aime, dans les thèmes, et voilà, ça peut passer. D'ailleurs, profitez-en, si vous avez des idées, alors des choses qui nous correspondent, hein, vous nous connaissez un minimum normalement, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires s'il y a des challenges en particulier que vous pensez, s'il vous plaît, pas des trucs qui sont complètement hors de ce qu'on aimerait faire. Ou même des choses qui n'existent pas, hein, inventer un challenge ou autre. Hein. Pourquoi pas. Ensuite, quels sont vos youtubeurs préférés? J'ai pas de youtubeur préféré particulièrement. Bon, c'est que moi, ça n'engage que moi. Je trouve qu'une fois que les youtubeurs comme ça passent pro et que ça devienne leur métier, etc., j'ai l'impression qu'en fait, ils vont faire juste parce que c'est leur métier, qu'ils ont besoin d'avoir de l'argent derrière et tout. Et que du coup, ils vont moins mettre de passion. Et moi, je peux pas m'empêcher de me dire, ouais, en gros, ils ont fait ça, mais juste parce qu'ils savent que ça a marché, parce que machin. Et du coup, ça me bloque. Et j'ai pas envie de regarder. Je vais quand même répondre à la question. Il y a quand même des youtubeurs que j'aime bien. Je vais citer Natou, mais parce que Natou, je la suivais en fait depuis le début, où elle était, enfin, quasiment le début.
où elle n'était pas connue du tout à l'époque. Même maintenant, en fait, j'aime un peu moins ce qu'elle peut proposer sur sa chaîne en général. Et puis de toute façon, elle fait tellement plein de choses, elle a ses entreprises et compagnie. Mais sinon, peut-être, ouais, Maud, Bettina Marie. Après, j'ai peut-être d'autres trucs auxquels je pense pas forcément, que j'aime bien. Mais de dire vraiment mon préféré, que j'adore et que je regarde et que je suis, etc. Non, moi j'ai personne. Pour ma part, je n'ai pas de youtubeur préféré. Non mais c'est vrai, il n'y a pas un youtubeur où je dirais il faut absolument que je vois. Ouais, comme moi quoi. Voilà. Mais autrement, pas préféré, mais ce que je regarde beaucoup, ça va être plus genre un peu Squeezie, joueur du grenier. Après il y a Louis San, il y a Ici Japon, et leur chaîne en commun ou deux aussi, hein, TV Louis. Mais voilà, je regarde quelques youtubeurs par-ci par-là, mais j'ai pas vraiment de préféré non plus. À part les pop, avez-vous une passion commune? Non, on peut pas se blairer en fait. On a quand même pas mal de jeux de société. Alors on parle pas de la bonne paye, Monopoly, et Croque-Carotte et ces trucs-là. Jeux de société modernes, hein, plus oui. Mysterium, Colt Express, Love Letter, pour ceux à qui ça parle. On a des périodes, il y a des périodes où on va pas mal jouer, il y a des périodes où on joue un petit peu moins. Pas du tout. Mais on a quand même une bonne petite collection de jeux, on a des placards qui sont bien remplis. On a une bonne quarantaine. Ah ouais, facile, hein. je pense, ouais. Mais voilà, si, c'est quand même une passion commune. Après, on aime beaucoup le Japon, tous les deux. Voilà, après, une passion, vraiment, une passion. Je pense que déjà, des collections, ça prend beaucoup de place. Ouais. On a une passion pour nos carlins, voilà, c'est pas mal aussi. Quelles sont vos séries Netflix préférées? Qui sont dispo sur Netflix ou Netflix exclusive ouais. Netflix. Je pense qu'on va plutôt prendre de ce sens-là. Bon, déjà, il y a Stranger Things. Oui. The Good Place. Il y a Dark, qu'on aime beaucoup. Moi, il y a The OA, que je regarde. C'est vraiment une série, mais géniale. Il y a BoJack Horseman. Désenchanté aussi, dans ce cas. Désenchanté, ouais. Et il y a aussi Tuca et Bertie, qui fait voilà, le même... que BoJack. Ouais. Bon, voilà, on en oublie peut-être un ou deux dans le lot, mais... Principalement, c'est ceux-là, ouais. Alors, prochaine question, quel est votre film préféré? Jurassic Park. Ouais, c'est vrai qu'on y avait déjà répondu dans la première session questions-réponses, mais depuis ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Personne qui a détrôné Jurassic Park pour toi. Et moi je pense que je reste encore sur La Famille Adams et La Mort vous va si bien. Quel est votre jeu vidéo préféré? Ça va dépendre. Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est... je pense que c'est en général, je pense. Il y a plein de jeux. Tu dois en retenir qu'un seul. Il y a plein de jeux qui m'ont marqué. Il y a Pokémon Rouge, voilà, c'était le premier Pokémon. Il y a Super Mario Kart, enfin il y a trop de trucs. Il y a Street Fighter 2. Ouais, après il y a la série des Super Smash Bros. Il y a quand même des jeux qui m'ont marqué, Tales of Symphonia sur GameCube. Il y en a deux aussi sur Mega Drive qui sont un peu moins connus. Il y en a un qui s'appelle Soleil, qui est vraiment un jeu super bien. Et La Légende de Thor. Vraiment, c'est peut-être mes deux jeux préférés sur Mega Drive. Mais allez, si je devais vraiment répondre mon jeu vidéo préféré, sans forcément étonner grand monde, ce serait Final Fantasy IX. Ah ouais? C'est même pas Smash Bros? Ben non. Parce que si on considère le temps que j'ai passé dessus, l'implication, les émotions, etc., Smash Bros n'était pas impliqué à fond dans l'histoire, etc. J'aime aussi les jeux vidéo qui te transportent, qui t'emmènent dans un univers, même s'il y en a plein, des jeux plus récents où j'étais à fond dedans. Final Fantasy IX, c'était vraiment un jeu qui m'a beaucoup marqué et je pense que c'est mon préféré. Puis évidemment, il y a Bibi dedans, qui est mon personnage préféré de tous les temps. C'est toujours bien de le répéter, même... encore 100 000 fois. X fois. Non, pour moi, je pense Pokémon Rouge et Pokémon Jaune, parce que je pense que c'est les jeux où j'ai passé le plus d'heures à jouer dessus, à les recommencer aussi. Les jeux, j'ai dû les recommencer chaque version au moins une bonne dizaine de fois facile. Après, il y a plein d'autres jeux. Il y a Super Mario Kart sur Super NES, il y a le Donkey Kong Country aussi sur Super NES. Il y a tellement de jeux Double Dash, Mario Kart Double Dash sur GameCube. Les Animal Crossing aussi, moi j'ai passé énormément de temps dessus. Les Sims, il y a plein de trucs. Ouais. Enfin, les jeux vidéo, franchement... Non mais je reste pas sur Pokémon, ça reste quand même Rouge et Jaune, c'est vraiment les jeux où j'ai passé le plus d'heures. Quel dessin animé vous a le plus marqué durant votre enfance? Alors, dessin animé ou film d'animation? Dessin animé. Dessin animé pour moi, ouais, c'est série animée quoi. En fait, il y en a deux et ça dépend à quelle époque. Très jeune, ça reste Batman, la série animée des années 90. J'étais hyper fan de Batman. J'avais les jouets, je faisais que de dessiner Batman ou ce genre de trucs à cause de la série. Si on voit un peu plus loin, c'est l'animé Pokémon où j'ai énormément suivi sur les 4-5 premières saisons.
Mais je dirais quand même Batman, ça m'a plus marqué. Dans le même style, moi il y aurait peut-être Batman, ouais je regardais mais j'étais pas plus fan que ça. Peut-être plus les X-Men. Je sais plus comment elle s'appelait la série animée. Mais celle qui est dans F3X. Ouais, à l'époque F3X. Pour moi c'était pas mon enfance, vraiment j'étais déjà un peu grand je trouve. Après, des choses qui m'ont marqué, vraiment dont je me rappelle, ça va parler à personne. Non mais c'est vrai. Oh là là. Un vieux truc, genre Bonjour les mamans. Mais de quoi il parle? Bonjour les mamans. Si, à chaque fois c'était des toutes petites... Ouais c'est ça, c'était des toutes petites histoires et t'avais la maman poule, la maman qui était un peu genre au travail et tout. Dès que les enfants les énervaient et tout, elle se transformait en maman fessée, c'était une maman brune avec les cheveux en pique et tout et elle leur mettait une fessée. Il fallait pas que les mamans se transforment en maman fessée. Encore moins maintenant, ça va être trop bizarre un truc comme ça. Ah oui non, ça pourrait plus passer maintenant. Mais alors c'est pas ce qui m'a marqué le plus. Je pense que vraiment si je devais dire un truc qui m'a marqué le plus, ce serait Pingu, parce que moi je trouve adorable et c'était fait genre style en pâte à modeler et tout, avec son petit frère là, il faisait toujours des bêtises et tout, et moi ça me faisait toujours rire quand ils mangeaient leur poisson et tout là, et puis il y avait du bec là, c'était écœurant mais c'était trop mignon. Et Pingu, ouais, j'ai toujours trouvé trop mignon avec ce truc en trompette là. Ouais, ça bouche. Ouais. Oui, oui. Ouais, voilà. Donc je dirais ça. Alors, une question sur Disney. Quel est votre animal Disney préféré? Mais il y en a plein. Il y en a plein. Ah, déjà, moi, quand je pense animal, je pense pas à genre les 100 dalmatiens, le roi lion et tout ça. Je pense c'est plutôt les animaux de compagnie en fait. Fleet, Miko, Percy dans Pocahontas, Yago, Abu, que j'adore aussi. Je sais pas, y a pas un personnage... Le cafard de Wally. J'avais oublié. Non, j'ai pas de préféré. Après, c'est un peu comme toi, mais j'ai pas de préféré. Ok. T'as d'autres ceux dans Zootopie en général. J'avais plus eux, même s'il n'y a pas un personnage en particulier. Toujours sur Disney, quel est votre prince Disney préféré? Alors c'est marrant parce que princesse Disney, il n'y a pas de souci, on sait quelle est notre princesse préférée. Prince, c'est peut-être moins évident. Parce qu'ils sont plus secondaires dans beaucoup en fait de films d'animation. Moi je dirais Flynn Rider, parce que c'est un prince beaucoup plus moderne et beaucoup plus marrant que les autres. C'est ça qui est marrant aussi, c'est qu'il devient un prince, c'est pas un prince à la base. C'est vrai que j'aime beaucoup Flynn, mais moi je dirais plutôt quand même Adam de La Belle et la Bête. Ouais. Ouais. On le voit pas assez humain, moi, pour c'est pas grave, c'est pas parce qu'il est en bête qu'il est prince. Oui, mais c'est pas faux. Voilà. Une question très intéressante parce qu'à chaque fois on en parle de ça. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans les méchants Disney? C'est vrai qu'on dit tout le temps, on adore, on est vraiment fan des méchants Disney. Moi je pense déjà que ça remonte vraiment au premier Disney où quand vous avez Blanche-Neige, Aurore, voilà, c'est des personnages qui sont, je trouve, ils sont très bien mais qui sont un peu fades en fait. Et quand à côté... Tu vas te faire taper sur les doigts. Non mais c'est... J'adore Blanche-Neige et tout, pour moi elle est emblématique, c'est la première princesse Disney, etc. D'ailleurs on a la pop, la rock candy et compagnie, donc sinon si on l'aimait pas, voilà. Donc, pas taper. Oui mais t'as dit elles sont fades. Mais ils sont fades. En fait elles sont pas vraiment, surtout les anciennes, parce qu'après à partir de la petite sirène tout ça a changé, mais les héroïnes comme ça, elles sont pas vraiment... actrices de leur histoire, elles sont plus passives, il se passe des trucs et bon voilà, elles sont sauvées par un prince, nanana. Et à côté, quand vous avez un méchant qui, même si on ne connaît pas toujours ses intentions, que voilà, qui potentiellement a plus de charisme. Et moi je pense que c'est ça aussi. La plupart quand ils sont réussis, parce qu'il y en a qui sont bien réussis parmi les méchants, c'est qu'ils ont ils ont du charisme de fou. Qu'on passe de la méchante reine qui est prête à se transformer pour ressembler à une sorcière horrible, Ursula comme ça qui arrive, c'est une sorcière, ou Maléfique comme ça qui arrive en plein milieu du baptême de Aurore. C'est les scènes marquantes en fait, c'est souvent les méchants. Parce qu'ils sont très extravagants aussi. Nous, évidemment, on a connu les vieux Disney et compagnie. Enfin, on n'était pas nés, on est les premiers. Mais toute notre enfance, on a mangé des Disney. Donc c'est ce qui nous a marqué. En fait, même des fois, ça pouvait peut-être un peu faire peur et tout, ces passages-là. On a toujours une petite affection quand même pour les méchants. Parce que sans les méchants, il n'y aurait pas forcément d'intérêt. Il n'y aurait pas d'histoire. C'est toujours un peu des personnages complètement différents de tous les autres dans un film d'animation. Et ils sont marquants. C'est pas forcément parce qu'ils sont méchants qu'on les aime, mais c'est surtout parce qu'ils sont très extravagants et ils ont énormément de charisme. Bah du coup c'est en lien, quel méchant Disney seriez-vous? Moi c'est simple, c'est parmi mes méchants préférés forcément, ce serait Jafar. Après, franchement, j'aimerais bien être Ursula aussi. Aucun.
Parce que la plupart, ils meurent de toute façon Il dans voudrait être un l'histoire. gentil, lui. Bah Mais oui. on s'en fout de ça, on s'en fout, on te dit pas quelle sorte tu voudrais connaître. Peut-être Hadès, tiens, parce qu'il est vraiment complètement barjot. Hein. Bon, bah, Puis c'est voilà. le roi des enfers, quoi. Enfin, un Ouais. dieu même. Attention, hein, après tu meurs noyé dans le Styx. Bah c'est comme ça. Hein. Question très courte après, plutôt Anna ou Elsa? Anna. Elsa. Pourquoi? Parce que Anna, je la trouve un peu trop nunuche. Oh la pauvre, elle a toujours été enfermée dans son château. J'aime pas son côté naïf, machin et tout. Je préfère le côté torturé d'Elsa. Et puis quand même, attends, elle fait de la glace. On en reparlera après le deuxième film. Oui, mais là, On en reparlera. quelle chanson Disney Pixar vous procure le plus d'émotion? Histoire éternelle. Histoire éternelle? Et ne m'oublie pas. La version chantée par Miguel. Moi, je pense que c'est pas une chanson. C'est la musique à la fin de Pocahontas, en fait, quand elle parcourt toute la forêt, qu'elle va jusqu'au bord de la falaise pour dire un dernier au revoir à John Smith. C'est fou, j'ai des frissons, on y pense à chaque fois. Ouais, c'est ça. Et où il y a le vent, comme ça, qui représente sa mère. En fait, il y a tout, et la musique, elle est vraiment magnifique. Après, il y en a quand même une autre qui peut-être me procure encore plus d'émotions, mais un peu différente. Dans Là-haut, la musique du début, où ça raconte toute l'histoire. C'est fou. Là aussi, le début avec ce couple qui est magnifique, franchement, qui est un des plus beaux couples Disney selon moi. Voilà, ils racontent toute leur vie. Si jamais vous l'avez pas vu, franchement, je spoil rien du tout, mais c'est un démarrage d'un film Pixar tout en puissance, je trouve. Franchement, ça donnait bien le ton. Voilà, je pense que ça va être ces deux musiques-là. Si vous deviez vivre dans un Disney, lequel serait-ce et pourquoi? Moi je dirais Zootopie. Même s'ils ont les mêmes problèmes que dans notre monde, mais peut-être parce que ça ressemble beaucoup à notre monde, mais avec des animaux, je trouve ça marrant. Bah moi pas un Disney déjà où ça se passe à l'époque là, parce que Il n'y a franchement, pas de télé. rien et tout. Donc Pas de télé, pas d'ordi. juste pour ça peut-être les nouveaux héros, comme ça moi toute la technologie possible, Oui, t'en dis pas. pas bête, ouais. Sinon les mondes de Ralph, comme ça c'est cool, tu te balades dans les jeux vidéo et tout. Et puis tu peux aller à Sugar Rush pour manger plein De bonbons. de bonbons de gâteau. Le gars, il va juste pour Ouais, manger des bonbons. voilà. Alors là, on change complètement de style de question. Avez-vous une destination assez inédite à laquelle vous rêveriez d'aller? Si c'est jamais allé, Disney World, Ouais, c'est vrai. Disneyland Resort. Ouais, les Universal En fait, tous les Studios, parcs Disney. Non, mais même Universal Studios, moi j'aimerais bien aussi. Ouais. La question suivante a vraiment totalement un rapport avec celle juste avant. Et où vous êtes déjà allé? Donc, et qu'on rêvait d'aller? Bah, le Japon, on l'a dit. Tout simplement. Ouais. Quel serait votre super pouvoir? Je sais pas, se téléporter. Ouais, moi aussi. Les Moi, feignants, c'est les Non, gros c'est pas feignants de la mais vie. c'est pas genre pour aller juste aux toilettes. Bah de tirer, ta chambre, ouais. tirer en Non, téléportant. mais non, quand même pas. Tu vas dans n'importe quel pays, tu vas, voilà, tu vas faire les courses. tu vois. Feignant. Ça, ouais, peut-être télékinésie, ça va être pas mal aussi. Pareil, franchement, c'est que de la feignantise en fait. Bah non. Genre, ah, viens la télécommande, ah, viens mon machin. Ouvre le frigo de loin. Porte les courses. Y a-t-il un sujet sur lequel vous n'êtes jamais d'accord? Oui, tout. Non, je rigole. Bah, dans tous les couples, hein, vous avez forcément des désaccords. Faut toujours pouvoir faire des concessions et tout, sinon c'est pas possible, quoi. Ah, une question particulière. Greg, quelle est la chose dont Dimi est fan et que tu ne comprends pas pourquoi, que toi tu n'aimes pas du tout? Après, il y aura la même question pour Dimi concernant Greg. La question met bien que toi tu n'aimes pas du tout. Franchement, il n'y a rien dont toi t'es fan et que moi j'aime pas du tout. Par contre, Dimi est un énorme... non, t'inquiète pas. Est un énorme fan, évidemment, de Disney, mais en règle générale de parcs d'attractions. Évidemment, les Disneyland et compagnie, mais même d'autres trucs. Moi, j'ai appris des noms, les Efteling, les... c'est quoi Phantasialand, machin. Ouais, Tento. Les trucs à chaque Slide. fois. Plopsaland, je sais pas quoi. Enfin, il y a plein. Plopsaland de panne. Attention, il y a des Belges hein, qui regardent. Bah oui, non mais moi j'ai pas dit le contraire. Donc il est très très fan de ça. Et dès qu'il y a des nouveautés, toutes les parades, les spectacles, les attractions, il faut qu'ils puissent voir. Alors, les parades, quand il y a une nouvelle parade, il faut la voir sous tel angle, il faut la voir de nuit, il faut la voir de je sais pas quoi quand il pleut. Non mais voilà. Et des fois je dis mais t'as pas déjà vu ce truc là? Si, mais en fait là c'est parce qu'il n'y avait pas de danseur entre tel char et tel char, enfin des trucs comme ça. Et voilà, moi j'aime bien aussi voir de temps en temps, mais de temps en temps. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand moi je connais la musique de la parade de tel je sais pas, de Shanghai, de machin, de Hong Kong, alors que je m'y intéresse pas plus que ça, c'est qu'il y a un problème quoi. Je subis un petit peu des fois. Il
Il y a des périodes où c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, sinon après, c'est pas que j'aime pas. Voilà, il est vraiment à fond dedans. Pour Greg, c'est un peu la même chose avec l'Eurovision. Mais c'est 3 fois dans l'année, enfin c'est 3 mois dans l'année. Et en fait c'est un peu la même chose, hein. C'est tu vas écouter les musiques en boucle, regarder 50 000 tops des gens alors qu'on s'en fout de ça parce que tu connais même pas les gens et tu regardes leurs tops. Mais c'est en attendant qu'il y ait en plus c'est des tops où il n'y a même pas encore toutes les personnes, tous les pays qui ont été annoncés. Et c'est surtout écouter les mêmes musiques. Je suis l'actu et dès l'instant qu'il y a des annonces... Il y a la répète numéro 1, il y a le clip, il y a la répète numéro 2, il y a machin qui est rajouté. Il y a la vidéo du making of machin truc. Mais ça n'a rien à voir quand même avec au niveau intensité, mais c'est vrai que ouais, oui, mais sur 3 mois, il faut que tu regardes absolument tout et que tu écoutes. Quelles sont les choses qui vous agacent le plus? Voilà, alors là, je pense plein de choses. On pourrait faire toute une série de vidéos là-dessus, hein. Surtout moi. Les gens qui prennent toute la place sur un chemin et qui avancent pas vite et qui te bloquent. Les gens qui, évidemment, ils vont au cinéma et ils prennent du popcorn, des bonbons, des machins, ils font plein de bruit avec leur papier. C'est pas qu'ils en prennent le problème, c'est qu'ils font du bruit. Ils font du bruit pendant toute la séance. Ou qui téléphonent, ou qui se lèvent, voilà. Après, si on doit recentrer, encore une fois, sur notre univers vraiment plus unboxing, pop, machin, etc., c'est quand on parle de boîtes mystères, etc., d'ouverture, et que les gens disent des boosters. S'il vous plaît, je vous en conjure. Des boosters de Mystery Minis, des boosters de Tokidoki, des boosters de machin, ça ne se dit pas. Les boosters, c'est quoi? Ce sont des sachets, effectivement, mais de cartes à collectionner. Comme les cartes Pokémon, voilà, comme les voilà, tous ces trucs-là. Vous avez les decks qui sont les bases d'un jeu préfabriqués. Et ensuite, vous achetez des boosters pour venir booster le deck. Le deck, voilà. Dans le cas de Mystery Mini, etc., on n'appelle pas ça des boosters. Et si vous regardez les chaînes américaines ou même de n'importe quel pays, des personnes qui parlent en anglais, c'est blind box. Ils ne disent pas booster du tout. Blind box, blind bag. Pas booster. Si vous deviez vous séparer, comment vous répartiriez-vous les pop et les autres collections? C'est très simple, il n'y a rien qui est en commun. Ouais, quasiment rien. Il y a ces trucs et mes trucs, et c'est tout. Ça par exemple, c'est à moi. Ça par exemple, c'est à moi. Enfin bref, on s'en fout. Si un jour on devait se séparer, bah, chacun reprendrait juste ce qui est à lui. Bon, c'est une question très particulière. S'il y a le feu chez vous, et que vous deviez chacun sauver une seule pop, laquelle serait-ce et pourquoi? S'il y avait le feu chez nous, je pense que déjà on essaierait de se sauver nous, nos chiens, et les chiens, nos ordi, peut-être nos téléphones, même pas, nos papiers, surtout les chiens, les pauvres. Mais c'est tout. Alors si vraiment on répond sérieusement, en fait c'est un peu si question, c'était laquelle est notre préférée, ça revient à ça en fait. C'est ça, donc ça revient à la question du début. Et on arrive à la dernière question. Si le génie d'Aladin vous accordait un vœu chacun, que demanderiez-vous? Alors franchement, cette question-là, si on dit la richesse, machin, tous ces trucs-là, le pouvoir et tout, on va passer pour vous insérez le mot que vous voulez. Si on dit la paix dans le monde, machin, on va passer pour des hypocrites. Moi, ce que je te propose, c'est on a un vœu chacun. Eh ben, on souhaite de pas se séparer et qu'il n'y ait pas de feu chez nous. Comme ça, on n'a pas besoin de se prendre la tête avec nos collections, etc. Voilà donc pour cette vidéo de session questions-réponses. On remercie beaucoup tous ceux qui ont posé des questions. Évidemment, on n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais on a répondu à la plus grosse partie. On espère du coup que ça vous aura plu. Et du coup, si c'est le cas, n'hésitez pas à pousser un bon coup, et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien, et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Ciao.